Cette semaine, dans le Sisterhood Podcast. Dans ces moments-là, que tu sens qu'il n'y a pas de lumière, c'est dans ces moments-là que je chantais comme si quelqu'un me disait « Hey, c'est correct ». Puis à un moment donné, ça va faire du sens. Si tu attends toute ta vie pour pardonner quelqu'un, mettons, que tu l'ailles en retour, tu le fais pour toi, là. Arrête de te baser sur le regard des autres. On aurait dit que quelqu'un me disait que le Père Noël n'existait pas. Puis j'ai remis en question littéralement toute mon existence. Ouais. Faut que tu aies quelque chose dans la vie qui te tienne en vie. Tu sais, je vais te dire une phrase avec mais si tu te maquilles, c'est parce que tu veux provoquer. Bienvenue sur le podcast. Merci. C'est Elsa ou Elsa? Elsa. Elsa. Ouais. OK. Pas comme la princesse de Frozen. Mm-hmm. Elsa. Ouais, Elsa. Cool. Merci d'être venue, pour vrai. Merci à toi. Parce qu'aujourd'hui, Elsa, en fait, elle a écrit un livre récemment, le livre Vague, puis je l'ai lu. J'ai trouvé tellement pertinent, tellement bon, puis je trouve ça... Genre, tout ce que tu écrivais dedans, c'est comme... Genre, je me rends compte qu'il y a beaucoup de similarités par rapport à d'autres passés, puis tout, puis tu partages ton voyage un peu Ouais. quand tu pars en thérapie. Ouais, guérison, pis ça, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, je trouvais ça cool de t'avoir sur le podcast pour qu'on parle un de peu l'invitation. Mais Elsa, c'est qui la Elsa, là? Ça, c'est une bonne question. Je trouve que des fois, quand j'écoute des podcasts, puis je les entends dire « Eh boy, comment on se décrit? Qui est Elsa? » Ben, j'ai 32 ans, je suis enceinte. Je dirais que je suis free spirit. C'est comme, je pense, mon esprit libre, liberté, c'est important pour moi. Mon clan, tu sais, ma famille, mes amis, je suis quelqu'un de très fidèle, j'ai envie de dire. Fait que c'est comme... ouais, je dirais que c'est pas mal ça. Elsa, la free spirit. Ouais, c'est pour ça que je l'ai tatoué. C'est malade, Oui. c'est malade. Comme un rappel, tu sais. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça intense, mais moi, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, mettons, le free spirit? Ben, je pense que je suis née là-dedans. Tu sais, mettons, je regarde mon père, surtout mon père. Tu sais, mes parents se sont connus. Mon père est parti en voyage pack-sac en France, tu sais, puis je pense qu'ils nous ont élevés beaucoup dans ces valeurs-là de confiance, de liberté, tu sais, puis on dirait que je pense que ça coule dans mes veines. C'est comme, on s'en parlait un peu tantôt, mais moi, c'est comme tu peux pas me mettre dans une boîte, mais catégoriser, ça marche juste pas. J'ai essayé, puis ça marche pas, tu sais, fait que je pense qu'on est toutes faites à notre façon, mais moi, clairement, c'est ça. C'est comme plus fort que moi j'ai besoin de me sentir libre. Puis quand je dis libre, ça veut pas dire de pas de responsabilité ou de pas être stable. Tu sais, c'est pas que l'un va pas ensemble, mais c'est ça. C'est comme un peu un mindset de ouais, c'est ça. De rester fidèle à qui je suis, mettons. Fait que... Puis tu viens dire, genre, que t'as déjà essayé de te mettre dans des cases? Ouais. Mais quel genre de cases, mettons, que tu t'es mis? Je dirais beaucoup pour plaire aux autres. Clairement, on pourrait en parler un peu. Je viens d'un background chrétien. Là, quand je dis ça, je parle pas de ma famille zéro, là. Mes parents m'ont pas élevé dans... Tu sais, quand je parle de ça, c'est vraiment pas ma famille. C'est plus, je dirais, le cadre chrétien, église, Bethel, tout ça, école publique. Je pense que ça m'a marqué. Il y a eu des choses positives, des choses négatives, tu sais, puis je pense que c'est ça. On dirait que à un moment donné, j'essayais de me mouler, mettons, mais j'étais pas bien parce que ça fitait pas avec qui j'étais, tu sais, comme mes valeurs, puis fait que dans ce temps-là, ça marche pas, tu sais. Fait qu'en tout cas, pour répondre à ta question, ouais, je pense pour plaire, j'ai essayé de fitter dans des boîtes qui me ressemblaient pas au final, tu sais. Fait que, ouais. Puis qu'est-ce qui t'a motivé d'aller à l'école biblique? On dira pas le nom de l'école biblique. Oui, c'est bien. Il y a beaucoup d'écoles bibliques. Honnêtement, moi, j'assume tout ce que je dis là aujourd'hui pour vrai. Puis c'est pas pour bâcher, sachez-le, tu sais. Oui, c'est ton expérience à toi. C'est ça, c'est mon chemin. Je pense que il y a pas d'hasard dans la vie. Moi, j'ai eu ce chemin-là. C'est ça. Fait que qu'est-ce qui m'a amené? Honnêtement, je me suis pas posé de questions, pour être bien franche. Tu sais, je pense que tout le monde, c'était un peu ça qu'on faisait, là. Ouais. Tu sais, mes frères étaient allés, là, c'était comme toutes mes amies y allaient, bah,
On dirait que c'était ça, tu sais. Ouais. Mais tu sais, j'étais quand même jeune, là, quand tu penses à ça, là. Ouais, tu sors du secondaire. C'est ça, t'as quel âge, genre? 17, 16, 17, 17, je pense. Ouais, c'est jeune, là. Ouais. C'est ça que je me rends compte, c'est très jeune. Puis, tu sais, en parlant avec ma psy, tu sais, je réalisais en fait que c'est comme si, veux pas, c'est quand même un âge qui était naïf, tu sais. Moi, en tout cas, je gavais tout, là. Tu comprends? Là, j'irais, mon dos, ça n'a rien à voir, tu comprends? C'était ça. Fait que, tu sais, je trouve que l'âge, c'est ça. Mais c'est ça, pour répondre à ta question, je me suis pas posé de questions, honnêtement. Puis je pense que c'est après que j'ai réalisé, j'ai fait, c'est-tu vraiment ça que je voulais, tu sais? Mm-hmm. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus traumatisé, mettons, là-bas? Ça, c'est vraiment par rapport à ta réponse. C'est juste que tu peux répondre, là, t'es vraiment... Ouais, non, il n'y a pas... Puis je pense qu'on en recule de quelques années. oui, je pense que les choses qui ont changé, c'est les gens qui pensaient y aller. Non, c'est vous démotiver personne. Zéro, chacun son chemin. Puis oui, c'est vrai, c'est un bon point que tu dis. Je pense que les choses ont changé. Oui. Ouais. Oui, parce que là, on parle de... C'est ça, j'ai 32. J'avais, c'est ça, 17. Là, quinzaine d'années. C'est ça. Ouais, je suis pas bonne en calcul. 17. Moi, je me dis 15 plus 15, 30. Fait c'est ça, environ. Presque 30. C'est presque 15 ans. Ouais, c'est ça, mais quand même, tu sais. Puis, mais c'est ça. C'était quoi ta question? Excuse-moi. Qu'est-ce que t'es, mettons, le plus traumatisé là-bas? Je dirais beaucoup la féminité. Tout ce qui a rapport à la femme, mettons. Ouais, tu en parles dans ton livre. Ouais, ça, c'est un gros sujet pour moi que... ouais, je dirais tout ça. Je dirais l'identité, sexualité, tu sais, quand même des choses que, mettons, que je me rendais pas compte nécessairement, tu sais. Puis qu'après, j'ai réalisé, boy, je suis marquée de ça, tu sais, comme... Encore là, tu sais, j'en parle dans mon livre, mais tu sais, encore là, mettons, des fois, je me mets en bikini, puis c'est comme s'il y a tout le temps une petite ombre en arrière, tu sais, tout le temps, là, qui va... C'est mal, tu sais, c'est mal. Tu veux provoquer, en fait. C'est comme si, pour moi, la féminité, ça voulait dire que tu te mets au-dessus des autres, que tu te... Je sais pas, là, que tu veux provoquer les hommes, que tu veux... C'est pas ça, tu sais, je veux dire, OK, ça peut être ça des fois, mais honnêtement, ça peut être sain, là, vraiment. Puis en fait, ça devrait l'être, tu sais, puis c'est beaucoup mon chum qui m'a aidé avec ça, là, honnêtement, parce que, tabarouette, je me rendais pas compte, mais tu sais, aussi niaiseux que je m'habillais toujours très lousse. Tu sais, c'est comme les affaires de même inconscientes. Mm-hmm. C'est comme si je me cachais un peu derrière ça, mais tout inconscient, en tout cas. Fait que, ouais, ouais, puis je trouve que c'est touché parce que là, tu mets Dieu là-dedans, tu sais, puis des fois, tu te dis, c'est-tu vraiment ça que Dieu, il pense, tu sais, tu comprends? Fait que là, tu viens comme mélanger des choses, fait que ça a fait que j'ai eu un bon recul, là. Tu sais, honnêtement, quand je suis sortie de Bethel, c'est pas grave, c'est Bethel, là, qu'est-ce que tu veux? Non, mais faut pas... Ben ouais, c'est pas... c'est ton expérience à toi. C'est ça, tu sais, puis honnêtement, j'ai pardonné, tu sais, sur le coup, c'était beaucoup de colère, tu sais, il y a beaucoup d'étapes, là, tu sais, colère, bon, tu sais, c'est ça. Moi, là, je suis genre dans le processus. Ouais, c'est correct. Très, je suis pas à la fin, là, je pense... Ouais. C'est comme je réalise, tous les jours, je réalise plein d'affaires, puis je pense que tu vas le vivre avec ton enfant, là. Moi, là, mon bébé est né, là, je vis des flashbacks, genre non-stop. Moi, ça me hante, là. Puis genre, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Puis c'est comme gossant. Fait que je pense que, parce que aujourd'hui, c'est ton expérience qu'on va parler. Moi, je pense que là, je pourrais pas parler de mon expérience parce que je pourrais dire des choses que je vais regretter plus tard, là. Fait que, mais c'est ça. J'ai commencé à consulter MC. Ben, c'est bien, vraiment. Mais c'est ça l'a tout pris, mettons, là. Ouais, mais tu sais, c'est un processus. Tellement. Tu sais, comme on disait, moi, ça fait, on va dire 15, tu sais, tu comprends, ça fait des années. Ça fait pas si longtemps que j'ai fait la paix avec ça. Qu'il y a plus de colère, tu sais, ou de... Parce que ça a été ça longtemps, tu sais, parce que c'est comme si t'as envie de dire, vous m'avez...
sorry, vous m'avez fucké. Tu comprends? Moi, c'était ça. C'est ça, oui. brainwash. Ouais, brainwashé, tu sais, puis c'est ça. Fait que, bref, là, c'est plus là-dedans. J'ai pardonné, puis c'est comme une espèce de... J'assume ce qui s'est passé. Comme on disait tantôt, c'est mon chemin. Puis, tu sais, si ça peut... Moi, mon but, en fait, quand j'écris, c'est que si ça peut inspirer d'autres gens, ben tant mieux, tu sais. Ouais. Ou qu'ils se reconnaissent, puis qu'ils disent « Hey, je suis pas toute seule à vivre ça. » tu sais. Ouais. Pour moi, ça, ça veut dire que j'ai pas écrit ça pour rien, tu sais. Ouais. Ben justement, on va aller... Moi, j'ai allaité quelques petites citations, Ben oui. justement. Puis là, on parlait de la femme, mais... Ouais, ça, c'était plus vers la fin. Ouais, c'est ça. Mais là, mettons, quand t'es en thérapie, Ouais. tu t'as écrit « Ça déstabilise, ça nous rend vulnérables, ça met en lumière des patterns, des souvenirs, des blessures, Ouais. des deuils et des peurs. Ouais. La transition vers la paix est le moment le plus déstabilisant parce qu'on fait des liens sur des choses, on réalise qu'ils remontent à leur surface et on ferme la boucle jusqu'à ce que ça se replace avec des lunettes différentes. Mm. Fait qu'on porte des blessures, on en porte tous. Ouais. On porte tous un bagage, des traumas et des cicatrices. Puis, qu'est-ce que j'aimais, c'est que tu disais, je vous jure que le corps, lui, se souvient, il vous le rappellera un jour ou l'autre. Puis, tu sais, pour vrai, là, genre, il y a plein d'autres choses qui étaient écrites, mais je trouvais ça tellement bon parce que, en plus, tu disais aussi que ça faisait des années que tu avais un bouclier puis que tu te protégeais. Vraiment. Ouais. Je trouvais ça tellement bon parce que c'est là que j'ai comme fait, ah ben moi et tout, d'ailleurs. Tu sais, il y a je revis des... J'ai comme des comportements que je suis comme, mais ça sort d'où, ces comportements-là, c'est ça. mais... Ouais. Pour ça, c'est le corps, justement, qui se souvient les choses. Puis surtout, genre, Clairement. à mon avis, le mental. Puis là, j'avais une petite question par rapport à ça que j'ai noté. Fait que t'es-tu capable de nommer des peurs, des deuils, des blessures que t'as dû revivre? Oui, certainement. Puis tu sais, je trouve ça juste une petite parenthèse. Ben oui, go. T'es pas la seule que c'est ce... Il y a plusieurs qui m'ont... Puis des inconnus, ça, je trouve ça... Ça me touche à chaque fois, vraiment. Ce bout-là, là, ce chapitre-là, les a beaucoup touchés, beaucoup parlé, tu sais. Fait que ça veut dire que je pense que ça résonne tant mieux. Tu sais, moi, c'était ça un peu mon but, ce livre-là. C'était c'est ça, de parler de mes guérisons et d'encourager les autres à le faire. Parce que, pour de vrai, ça, je pourrais parler des heures, mais je trouve que c'est un sujet très intéressant que, pour vrai, on porte tout un bagage. On a tout le monde, là. On a des blessures. Tu sais, que des fois, on se rend même pas compte. Comment tu vis, puis là, tu te rends compte, comme tu te dis, oups, une réaction, ou des fois, c'est l'anxiété, des fois, ça peut toutes sortes de façons, tu sais. Tu vois, pourquoi je répète les patterns, tu sais, pourquoi je répète toujours la même chose? Puis c'est là que tu te rends compte, OK, puis tu sais, notre enfance, là, ça, c'est un méchant gros... Tu dis? Ah ouais, c'est fou, là. Des fois, j'ai l'impression que je mets tout sur le dos de mon enfance. Ouais, mais parce que quand j'étais jeune, c'est ça. Mais genre, c'est incroyable, là. C'est quand même, tu sais, la psy me l'a dit, pour de vrai, c'est super... c'est la base, tu comprends? Ouais. T'as été... C'est sûr que ça nous affecte, là, tu sais, puis... Bon, tu dis pas tout mettre là-dessus, mais quand même, je veux dire, ça reste que ça fait partie de notre vie, là, tu sais, notre cheminement, là, tu sais, t'as été là d'une façon... En tout cas, fait que... c'est ça, puis ta question, c'était c'est quoi exactement? C'est quoi, mettons, des blessures que t'as dû revivre ou, mettons, I guess, des traumas, là? Ouais. Pas ça, oui. Tu sais, moi, je suis arrivée il y a 1 an, en fait, en janvier. Puis, tu sais, j'étais voir ma psy, j'ai dit... tu sais, j'arrivais pas là comme un peu... bon, je sais pas trop de quoi on va parler. Ouais. Tu sais, elle était crampée. J'avais ma liste. Elle dit, OK, t'es prête? Je suis comme... Pour de vrai, j'étais un travail très conscient. Tu sais, j'étais comme, moi, je veux qu'on travaille ça. Tu sais, c'était bien clair. Peur de l'abandon, là, du rejet, là, c'était comme en gros, tu sais. J'étais, pourquoi j'ai ça, tu sais? Il y avait ça, il y avait la féminité, sexualité, une espèce de blocage avec ça. Je veux comprendre ça vient d'où. Je les ai nommés dans... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? T'avais peur d'avoir un bébé. Oui. Peur de perdre ta famille, ta mère. Ouais, perdre ceux que j'aime. Ouais. Peur d'avoir un enfant, vraiment. Ça, c'était très gros aussi.
Parce que ça me bloquait. Ça m'a bloqué des années, pour de vrai, là. Ah ouais? Ouais. Tu sais, pour vrai, je me serais jamais vue avoir un enfant dans la vingtaine. OK. Pour moi, c'était clair que non. Puis quand je dis ça, c'est chacun son chemin. Ouais. Ils ont vraiment pas de... C'est ça. Mais moi, c'était clair. Par contre, je pense que je me suis quand même bloquée inconsciemment par la peur de ça, mettons. Je pense que j'aurais été prête avant. Ouais. Sauf que, I guess, fallait que j'aille guérir des choses. Tu sais. Puis justement, bon, ma psy, c'était beaucoup ça. Là. C'était comme là, ça. Pourquoi c'est présent comme ça, cette peur-là d'avoir un enfant? Parce que, tu sais, elle me l'a demandé, t'en veux-tu? Ça se peut? Non. Tu sais, tu comprends? C'est quand même une question simple, mais de base, tu sais. Puis j'étais comme, pour vrai, oui, mais je me sens comme si, là, j'étais sur une falaise, tu sais, puis que, tu sais, tu vois, là, tu comprends, le vide, là. Ouais. C'est l'inconnu. Mais oui, c'est ça. Moi, c'est l'inconnu. OK? Ça, c'est l'affaire dans ma vie, là. Puis, qui est comme mon pattern, tu sais, que je tombe. Et c'est comme c'est un trigger, là, tu sais. Fait que ça, je disais, pour moi, c'est le plus grand inconnu de ma vie. Tu comprends? Ouais. C'est énorme, là. Tu sais, puis comme s'il y avait une montagne devant moi, là, tu sais, que je savais pas du tout comment grimper, là. C'est comme ça, en tout cas. Fait que, tu sais, je dis là, j'aimerais ça qu'on comprenne ça vient d'où, tu sais, cette peur-là. Pourquoi j'ai ça? Puis, ouais, fait que ça a été costaud. Ouais. Comme séance, j'en ai eu plusieurs, là, tu sais. C'est comme je te dis, ça fait 1 an. J'en ai au moins, je sais pas, 8, 9, tu sais. Puis, c'est parce que tu sors de là, puis c'est... Je sais pas si ça fait longtemps que tu es allé en thérapie. Non, je commence le processus. OK. Parce que pour de vrai, je l'ai dit dans mon livre, ça prend du courage. Ouais. Moi, je te dis bravo parce que sérieusement, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile parce que ça vient shaker, là. Ça vient brasser des choses que des fois, tu te douterais même pas. C'est ça l'affaire. Ouais. C'est ça. Ça vient comme réveiller des choses, des réactions. Tu sais, en tout cas, fait que c'est pas... C'est pas un voyage facile. Vraiment pas, tu sais. Puis je comprends, en fait, pourquoi les gens, ils vont pas. Ouais. Parce que ce serait plus facile pour de vrai. L'affaire, c'est que, comme je dis dans ce que tu as lu, c'est que le corps, lui, le sait. Le corps, lui, se rappelle, tu sais, des traumas ou, tu sais, tu comprends? Le corps te parle, tu sais. Fait je me dis, c'est sûr que tout le monde devrait... Pour moi, c'est comme, Caroline, que ça ferait du bien à tout le monde, tu sais, de juste... des fois, c'est juste parler, là. C'est pas nécessairement d'aller creuser les grosses affaires, mais tu sais, tout le monde a besoin, tu sais, de se libérer, je pense, de choses qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu, qui est des fois qui est inconscient, tu sais, mais là, je pense que j'ai bifurqué. En tout cas, Non, mais c'est parfait. Mais est-ce que tu crois que... Parce que, tu sais, on vient quand même d'un background plus chrétien, mais tu crois-tu que le fait qu'on vienne de ce background-là, ça nous freine à en thérapie? Parce que moi, je me suis déjà posé la question avant, mais j'étais comme, ben là, il me faudrait un thérapeute chrétien pour qu'il, tu sais, c'est comme mal vu à en thérapie. Ouais. C'est comme, ben là, il faut que ce soit du counseling chrétien. Ouais. Là, en fait, quand j'étais jeune, je faisais du counseling chrétien, mais finalement, ça fait juste aller des traumas, là. C'était comme la femme, comment est-ce qu'elle doit s'habiller, comment qu'il y a de pas avoir de relations amoureuses. Comme plein de, j'ai encore le cartable de brainwashage, à mon avis. Ouais. En tout cas, je pense, je sais pas, mais je pense que moi, inconsciemment, ça me freinait. Parce que j'étais comme, anyways, les psychologues vont pas comprendre mon background, vont pas comprendre, genre, que Dieu là-dedans, whatever, mais dans le fond, c'est comme, ils ont été, ben oui, là. C'est... Ouais, mais c'est une bonne question. Je sais pas, peut-être. Peut-être que ça influence. Mais c'est une bonne question. Peut-être plus avant. J'ai l'impression que là, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture. Ouais, c'est ça. Avec la santé mentale. Ouais, exact. Oui, t'as raison. Parce que je pense qu'on parle de là 10 ans, c'était encore tabou, tu sais, puis c'était comme,
Mais t'es pas assez proche de Dieu. Voyons, ça n'a Ouais, pas rapport. exact, c'est ça. Tu sais, ce côté-là, ça, c'est ça, non, c'est ça. Fait que je pense que là, comme tu dis, avec l'ouverture un peu de... Ben, qui est clairement, là, la santé mentale, tout ça, je pense que les gens sont plus conscients, mettons, puis que c'est important. Fait que... mais ouais, peut-être plus avant. Je sais pas, c'est une bonne question. Je me suis pas... C'est pas posé. Ouais. Mais en tout cas, moi, c'était de quoi que j'avais comme OK. in the back of my mind. Ouais, ça se peut. Ou sinon, tu parles dans ton chapitre... Dans ton livre. Attends une minute, je vais aller chercher la page. Ouais, vas-y. Ah, ben t'es une femme. Femme, ouais. Ah, mais attends, je pense que tu parlais de ton chum avant la femme. Ça se peut, ouais. Parce que, tu sais, Live, t'es dans une belle relation. Ouais. Ça fait genre 8 ans, ça, ton Ouais. Puis, mais comment vous êtes rencontrés? À Whistler, Ah oui? dans l'Ouest. Malade. Ouais, il y a 9 ans, en fait. Puis, tu sais, vraiment, chacun, là, dans le fond, je te fais une histoire courte, mais moi, je suis partie cueillir des cerises pendant l'été. J'étais folie, puis là, tu sais, justement, je sortais de l'école publique. J'ai fait un an de cégep. Je savais pas ce que je voulais faire. J'étais quand même, moi, pour elle, je veux voyager, je veux... C'est ça, tu sais, fait que mes parents, encore une fois, élevés dans la liberté, la confiance. Ah ouais. Cool. Pour vrai, je suis vraiment très, très chanceuse, tu sais, puis... Tu sais, je me dis quand même, là, une fille toute seule... Quand même, tu sais, je sais pas, on dirait que là, avec du recul, je fais, OK, ils Ouais. m'ont laissé... non, tu sais, c'est quand même pas rien, là. Non, ouais, je comprends. Mais non, c'était comme... Fais tes choses, tu sais, puis... Bref, fait que j'étais allée cueillir les cerises tout un été. Puis, tu sais, là-bas, là, je sais pas si tu le sais, mais dans l'Ouest, c'est comme... Il y a plein de Québécois, là, tu sais, c'est vrai. Ouais. Fait que, tu sais, on s'est ramassé une gang là-bas. Après ça, ben là, je suis partie à Whistler. Un mois après, mettons. Puis là, on était une gang. Finalement, des gars de Victo. Mon chum vient de Victo. Fait qu'on se ramasse comme toutes nous autres pendant un an dans une maison, tu sais. Wow. Ça, là, c'est honnêtement dans mes plus belles années, là, pour vrai, là. Ben, c'est parce que j'ai l'impression que j'étais encore une fois libre. Puis, tu sais, j'ai testé ma liberté. Ouais. Tu sais, j'ai eu du fun, là. J'ai essayé plein d'affaires, tu sais, la drogue, tu sais. J'ai vraiment comme fait, hey, moi, là, j'ai pas de limite. Je veux pas en avoir. Tu sais, c'est comme, je suis allée à l'autre extrême, mettons. Ouais. C'est souvent comme ça, tu sais. Puis. Ouais, quand tu sors de l'école publique, Ben oui. bien, donc tu restes Ben pas. full. Oui, c'est ça. OK. Ou genre, à l'inverse, c'est comme, là, j'ai besoin Exact. de comme, me découvrir en tant que personne. C'est ça, c'était vraiment ça. C'était juste je voulais juste me découvrir, puis sans limite, sans personne qui me dit que c'est bien ou mal. Tu comprends? Je voulais juste... C'est ça. Fait que je l'ai fait, tu sais, puis moi-même, je me suis rendu compte, j'ai pas eu besoin qu'on me dise, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu te rends compte, OK, je suis vraiment heureuse si je me saoule à tous les soirs, je sais pas. Tu sais, c'est comme... Il y a comme un équilibre qui s'est fait, tu sais, de moi-même, mettons. Mais ça pour dire, bref, que l'Ouest, ça a été vraiment libérateur, là, solide pour moi. Puis on s'est rencontrés là, c'est ça. Fait que, tu sais, ce que j'aime dire, c'est qu'Alex puis moi, c'est que... Tu s'appelles Alex? Ouais, Alexandre, ouais. C'est ça, l'autre Alexandre. Les Alex sont... Oui, 100%. sont hot. Mais c'est ça, puis tu sais, ce que j'aime dire, c'est que ça n'a pas été un coup de foudre. Puis c'est pas négatif, parce que moi, on dirait que les autres kicks que j'avais eus, les autres relations riches, j'étais vraiment trop dans le coup de foudre, puis j'étais pas moi-même. Moi, c'était comme trop idéalisé, puis... Fait qu'avec Alex, ça a été le contraire, dans le sens que j'étais vraiment moi-même pour la première fois, mettons. Puis, tu sais, lui aussi, tu sais, puis c'était vraiment mon ami. On avait du fun, mais on se ramassait tout le temps le soir à jaser sur des sujets deep, là, tu sais, les deux. Tout le temps, comme si on se couchait à 4 heures du matin. C'est comme... Fait qu'à un moment donné, tu sais, après, comme quelques mois, t'es comme, ouais, peut-être quelque chose, tu sais. Mais on s'est rencontrés d'une belle façon, je trouve, vraiment, comme... ouais, c'est ça. Fait que... Puis est-ce que t'étais à l'idée qu'il n'y avait pas nécessairement les mêmes valeurs que toi au début? C'est quoi, excuse? T'étais toujours freinée à l'idée qu'il n'y avait pas nécessairement... qu'ils partageaient pas les mêmes valeurs que toi? Ça a été un processus.
si je suis 100% honnête, là, je me suis jamais vue avec un gars... tu sais, je me suis jamais vue avec un gars chrétien nécessairement, ou tu sais, qui est comme d'une façon... Ça m'a jamais attiré. Fait que... Qu'est-ce Ouais. mettons, qui t'attire pas par ça? Je suis curieuse de savoir. Ouais. Si tu faisais, on essaie de... Je sais pas, en fait. Je sais pas, c'est une bonne question. C'est parce que, genre, les gars que t'as fréquentés qui sont de même, c'est peut-être pas, genre, des... Moi, ben, c'est une bonne question, en fait. Ça m'a jamais attiré. Je me suis jamais vue avec ce type de vie-là ou de gars-là. Je trouvais que ça manquait de... Je sais pas comment dire. Je pense que ça fitait juste pas avec moi. OK. Je sais pas comment dire autrement. C'est comme si... c'est ça. Moi, j'avais envie de quelqu'un aussi qui avait un vécu, mettons. Tu sais, que c'était pas juste lisse, tu sais. Ah ouais. J'aime ça, des gens raw. Tu sais, des gens qui ont un bagage qui... C'est ça. Fait que... Ouais, fait qu'on dirait que ça m'a jamais attiré. Mais c'est une bonne question. Pourquoi? Je pense juste parce que ça ne fit pas avec moi, peut-être. Je comprends. C'est correct pour les autres, tu sais. Je Oui, sais pas, c'est c'est ça. En fait, le mieux ici, c'est pas de le dire... Mais non. Parce que je pense que c'est quand même très fragile comme sujet. Tu sais, moi, je crie pas sur tous les toits qu'on partage pas nécessairement les mêmes croyances dans certaines choses. Puis, Ouais. je pense que c'est vraiment correct, mais je me suis rendu compte, tu sais, s'il m'encourage dans les projets, genre, c'est le premier, genre, qui est comme... Exact. Tu veux faire un podcast chrétien, je vais te backer à 100%. Tu veux aller à l'église, je vais y aller avec toi. Tu veux... Tu sais, c'est comme... J'ai jamais été autant proche de Dieu, mais pourtant, Ouais. mon mari, il partage pas nécessairement ces mêmes valeurs-là, puis c'est très correct. Puis moi, ça a été un méchant combat, là. Mais moi, je me suis fait pointer du doigt pendant... Ben, on s'est fait pointer du doigt vraiment longtemps, genre. Fait que le people-pleasing à l'intérieur de moi, il demande une side flag. Oui, c'est un trigger. C'est C'est ça. vrai, À hein. réveiller. Ouais, je comprends. Mais je peux comprendre. Puis, tu sais, je pense que si tu assumes ce que tu es, ce que tu veux, à un moment donné, ça prend moins d'importance. Ouais. Je comprends. Mais non, mais je comprends. Puis, tu sais, je trouve que tu amènes un bon point que je trouve qui est important, c'est le respect. 100%. Comme tu dis. Ouais. Tu sais, moi, Alex, il me respecte dans peu importe mes valeurs, tout ça. Il n'y a pas on se... Comment je pourrais dire? On se fait confiance, puis on s'encourage dans peu importe, tu sais. Fait que... Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui est important, là. Puis lui, à l'inverse, il trouvait ça comment que toi, t'avais des croyances plus chrétiennes ou... Ben, je pense que clairement, quand j'étais dans l'Ouest, tu sais... Dans l'Ouest, il n'y en avait pas Ben, de croyances chrétiennes. C'est correct, on a tout un background. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que lui, en fait, c'est lui qui m'a aidé à m'approcher de Dieu drôlement parce que c'est comme si j'ai enlevé toutes mes barrières avec lui, tu sais, puis c'est comme si... comment je pourrais dire? C'est sûr, c'est drôlement, c'est Alex qui m'a aidé à me rapprocher de Dieu parce que c'est comme si j'ai tout enlevé le autour. Moi, c'était comme... Pour vrai, je disais, je m'en fous de l'Église, je m'en fous de... Moi, c'est vraiment... C'est ça. C'est très personnel, en fait. Ouais. Ma spiritualité. Fait que c'est comme si ça m'a ramené à la base. Puis pour moi, c'est encore ça. Fait que, tu sais, comme on disait tantôt, j'ai de la misère pour que t'es chrétienne. On dirait que j'ai de la misère parce que pour moi, c'est personnel. Puis je trouve qu'on met une étiquette. Comme quelqu'un, on dit vegan. Tu sais, on a une espèce de... Tu comprends? C'est comme si on pense tout quelque chose. Je comprends ça. Tu comprends? C'est ça. Fait que je trouve qu'Alex m'a aidé avec ça à juste... c'est ça, à comme revenir à la base, tu sais. Puis... ouais, c'est ça. Dans l'ouverture. Ouais. Moi, je ferais ça bon parce que avec le jeu Vérité Confession, qu'on va Ouais, peut-être c'est jouer ça. tantôt, je jouais avec mon chum, puis il y avait une question, c'est comment sais-tu que Dieu est vrai? Puis tu sais, c'est vraiment banal comme question. Là. Et je me suis même posé la question, est-ce que j'avais l'enjeu ou pas? Parce que j'ai comme écrit comme 300 questions, comme whatever. Ouais.
Puis, elle m'a dit, oh, ben non, c'est une bonne question. Puis, c'est comme, moi, dans mon enfance, je me suis jamais fait dire que, comme, pas Dieu est pas vrai, mais genre, il y a peut-être un Dieu. Peu importe, Oui. mais je me suis jamais comme Pas de- arrêtée à penser, mais c'est qui Dieu? Vraiment, genre, c'est pas un bonhomme barbu, genre, qui nous check d'en haut, mais, genre, c'est quoi? C'est qui la notion de Dieu? Puis lui, sa réponse était tellement belle. Ça m'a tellement amené une nouvelle perspective par rapport à ça qui fait tellement plus de sens, à mon avis. Ben, pour moi, en tout cas. Puis lui, sa réponse, c'était que il sait que Dieu est vrai parce qu'il l'a vu à travers des gens, il l'a vu agir à travers des gens. Puis j'ai comme catché que peut-être, je pourrais peut-être que genre, I'm 100% wrong, mais c'est la façon que je le comprends. J'ai l'impression que Dieu, c'est comme une énergie, une genre de petite lumière, mettons, qui est à l'intérieur de toi. Puis plus que tu es proche de Dieu, plus que ta lumière va briller, puis c'est ça qui va influencer les autres. Puis à l'inverse, plus que, mettons, tu t'éloignes de Dieu, mais peut-être moins ta lumière va comme briller. Puis je pense qu'on a chacun des moments. Mais c'était comme cette lumière-là, c'est ça qui va te donner la force d'avancer dans tes struggles, c'est ça qui va te donner nécessairement la sagesse ou comme, tu sais, je trouvais ça juste bon de... Mais c'est ça. Mais quand j'étais jeune, je disais comme, c'était comme, oui, il y a Dieu, mais finalement, c'est qui Dieu? Pourquoi Dieu? Puis il existe-tu de remettre en question? C'est correct aussi. Oui. Je trouve que c'est important. Tu sais, c'est ça, comme c'était pris pour acquis que c'est comme ça, là. Ouais. Tu sais, puis c'est pour ça que c'est normal, tu sois un peu, comme tu dis, ton cheminement, un peu de réaction. C'est, attends une minute, là, ce qu'on m'a dit, c'est-tu vraiment... Ouais, parce que il y a beaucoup de choses que je me suis fait dire que, tu sais, moi, c'est drôle, c'était il y a 2 ans, en janvier, oui, tout. Okay. Je me suis comme réveillée, on aurait dit, j'ai comme une claque d'en face, puis c'était comme, on aurait dit que quelqu'un me disait que le Père Noël n'existait pas. Puis j'ai remis en question littéralement toute mon existence, toutes mes croyances, tout de A à Z, puis j'étais comme... C'est déstabilisant, là. Je suis comme, parce que je me suis fait mentir toute ma vie par rapport à certaines choses. Parce qu'il y a des choses qui étaient 100% wrong, puis c'était, ça venait d'une place de manipulation pour que quelqu'un obtienne qu'est-ce qu'il veut. Je comprends. Mais ouais, c'est ça. Mais encore une fois, tous les jours. Tu sais, je veux dire, j'ai fait mon propre cheminement, puis moi, je sais que Dieu existe. Je pense que pour certains, ça va être une énergie, ça va être l'univers. Genre, call it how you want it, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous. Pour les gens qui sont avec le terme, là. Mais c'est pour ça que mon chapitre, je parle lumière. Oui, je trouve ça tellement bon, là. Ouais, mais c'est ça, moi, lumière, pour moi, ça veut dire chacun, tu sais, c'est pour chacun différent, dans le sens que moi, ça, c'est Dieu, ma lumière. Comme j'ai dit tantôt, de façon très personnelle et tout ça. Pour quelqu'un d'autre, ça va être autre chose, puis c'est correct. T'sais, moi, quand tu disais tantôt, je suis qui, je pense que ce qui me résume, c'est vraiment quelqu'un d'ouverte. Ouverture d'esprit, je trouve ça très important. J'ai envie que les gens avec moi se sentent bien, sentent qu'ils peuvent tout dire. Pas de jugement, tu sais. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, peu importe c'est quoi ta lumière, mais je trouve ça important que t'en aies une. Faut qu'il y ait quelque chose dans la vie qui te tienne en vie. Tu comprends? Peu importe c'est quoi, tu sais, ou qui, mais c'est ça. Mais justement, j'ai cité un petit... Ça disait, la vie me l'a prouvé à maintes et maintes reprises. Tout a un sens pour moi, même quand ça fait mal ou qu'on ne comprend pas pourquoi. Je sens une présence plus grande que moi et qui prend soin de moi. Y a-t-il un moment où est-ce que, genre, tu te rappelles que, comme, tu dis que la vie t'a montré à maintes et maintes reprises que, genre, il y a quelque chose de plus ou... Y a-t-il une situation qui... Tu sais, je vais être 100% honnête. Moi, ici, je suis 100% honnête. J'ai pas pensé mettre fin à ma vie dans le sens... Je pense pas que j'aurais été capable... Je pense que je serais jamais capable de le faire, tu sais, mais clairement, j'ai eu des moments très noirs, tu sais, puis dans ces moments-là, que tu sens qu'il n'y a pas de lumière, justement, puis que c'est dans ces moments-là que je chantais comme si quelqu'un me disait « Hey, c'est correct », puis à un moment donné, ça va faire du sens, tu sais. Pour moi, c'était Dieu, mais tu sais, je dirais que c'est surtout dans ces moments-là. C'est comme si c'est des moments que, justement, qu'il n'y a pas de lumière du tout, puis que la misère à voir plus loin, tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Je pense qu'il faut enlever le tabou. Tu
sais, du suicide, tout ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est très touché, là, tu sais, comme sujet, mais Ouais. je trouve que c'est quand même réel. Puis, tu sais, c'est facile de juger. Je trouve, voyons, qui a fait ça, tu sais. Donc, c'est enlevé la vie. Ah, mais tu sais, quand t'es vraiment pas bien, t'es pas bien. Tu comprends? Ouais. Des fois, quand tu vois plus le bout, ben, c'est comme, il n'y a pas d'autre solution. En fait, tu veux juste arrêter de souffrir. Ouais. C'est pas nécessairement que tu veux c'est que tu veux arrêter de souffrir, tu sais. Fait que je trouve que c'est important de... Je sais pas, je pense qu'on est une gang, là, à avoir pensé à vouloir arrêter de souffrir, tu sais. Ouais, je comprends. Je trouve qu'il faut enlever l'espèce de... Hi, parle de ça, c'est comme... Mais oui, mais c'est réel, tu sais. Ouais. Puis, justement, si on peut en parler, ben ça peut aider des gens à faire, ben moi, je vais moins bien, tu sais, pour tout ça, parce que c'est facile d'avoir l'air bien, là. Ouais. C'est ça. Fait que bref, tu sais, pour dire que je pense que dans les moments comme ça, que je chantais, whoop, une lumière, tu sais, comme des fois, c'était aussi niaiseux une petite, tu sais, comme comment je pourrais dire, voyons, le soleil, tu sais, qui arrivait dans les nuages, tu sais. Moi, c'était assez pour faire, OK, il y a un sens, tu sais, c'est comme Fait que, ouais, je pense, je dirais ça, ouais. Pourquoi tu penses que ce serait important qu'on ait tous, mettons, une lumière ou comme mettons, pas nécessairement la foi, là, mais tu sais, je veux dire, oui, autant pour les chrétiens, je pense que c'est important d'avoir la foi, mais pourquoi tu penses que c'est important de s'accrocher à quelque chose, une lumière? Ben, c'est parce qu'on dirait que je trouve que ça dépend comment t'es faite. Moi, clairement, je suis quelqu'un de très fileux, très qui ressent les choses. Hyper sensible. Ouais, solide, là. Tu sais, puis c'est comme si pour moi, c'est naturel de croire en quelque chose, tu sais. Mais je sais qu'il y en a pour d'autres que c'est plus rationnel ou whatever, tu sais, on n'est pas fait pareil, tu sais. Il y en a que c'est plus dur de faire comme l'invisible, tu sais, de filer les affaires, tu sais. Fait que... Mais je pense quand même que c'est important, tu sais, d'avoir quelque chose que... Puis tu sais, quand je dis croire, c'est pas nécessairement... Pour vrai, c'est pas juste Dieu. C'est peu importe c'est quoi, mais je sais pas, dans ma tête, on dirait que c'est tellement évident qu'il y a quelque chose de plus grand que juste, tu sais, que tu vois. C'est comme... Mais des fois, c'est épeurant aussi. C'est comment c'est déstabilisant d'aller là parce que c'est pas rationnel, là. Tu sais, moi, je peux pas te le prouver que... Là, encore une fois, c'est personnel. Que Dieu existe, je peux pas te le prouver. Ouais. J'ai pas de preuve physique, là, tu comprends? Ouais. Moi, la phrase, je dis tout le temps, c'est le vent, on le voit pas, mais on le sent. Mais moi, c'est ça, tu sais. Puis je pense que pour tout le monde, ben... Je sais pas, dans ma tête, on dirait que la vie égale aussi, tu sais, de ressentir les choses, mais je sais qu'on n'est pas tout fait pareil, mais c'est ça. Fait que peut-être j'encourage les gens à peut-être rester ouverts puis à peut-être découvrir quelque chose. Qu'est-ce qui les garde en vie, mettons, ça? Oui, c'est bon. Ouais. Je trouve ça qu'on parle de ton petite femme. Le temps passe tellement vite. Oh, c'est tellement pertinent. Qu'est-ce que c'était vu? Et ouais, je me souviens plus trop que j'ai dit ça. Ouais, je l'ai parlé. Non, mais c'était vraiment bon. Mais en fait, le chapitre femme, ça m'a pris du temps à assumer mon corps de femme avec tout ce qui vient avec. Ouais. Ça m'a pris un certain temps à réaliser à quel point que ça m'a laissé une bonne grande cicatrice. Ça a été dû à des mots qu'on m'avait imposés à un jeune âge naïf. J'ai dû déconstruire par la suite. La puissance des mots m'impressionnera toujours. Mm-hmm. Ça fait des années et j'ai encore parfois les pensées qui me viennent quand je porte un maillot de bain ou une robe où est-ce qu'on voit mes courbes de femme. J'ai encore des fois l'impression que c'est mal d'assumer son corps comme si ça égalait directement à la provocation. Heureusement, on se libère du poids d'un traumatisme avec le temps. Je trouve ça vraiment... Je pense que, genre, ce chapitre-là, moi, il m'a vraiment touchée parce que dans le... Ben moi, en fait, là, de mon expérience, je trouve dans le christianisme, la femme est tellement perçue comme... Tu sais, je connaissais des gens, là, c'était leur frère, il fallait qu'ils disent aux filles comment s'habiller, genre, puis c'était comme... Fallait qu'ils s'habillent avec un gros T-shirt, puis il fallait pas qu'il y ait l'écriture sur le haut, fallait pas... C'était vraiment intense, puis tu sais, même à un moment donné, à l'église, une madame, elle m'a dit...
Elle dit, maman, ta fille, c'est elle a l'air d'une prostituée, parce que je portais une camisole à spaghetti. Ma mère était comme, il va falloir qu'on essaie de changer, parce que madame telle pense qu'elle est une prostituée. Ouais. Je suis comme, voyons, j'ai 12 ans, comme, Eh je boy. suis une planche de plywood, là. Je suis comme, c'est l'air d'une prostituée. Puis j'ai trouvé ça le pelle, la petite camisole. Mais oui. Mais ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que, qu'est-ce qui te, je sais pas si tu te rappelles, mais qu'est-ce qui te dit, mettons, des fois, hey, ma question est tellement math. Non, mais des mots qui restent. Ouais, c'est quoi, mettons, les mots qu'on te dit? C'était-tu tes hommes, premièrement, qui en parlaient de ça, ou c'était genre des femmes? Les deux. Je pense les deux. Clairement, des mots comme, tu sais, je vais te dire une phrase qui m'est restée, c'était comme, si tu te maquilles, c'est parce que tu veux provoquer les hommes. Ça m'est resté. Ou, tu sais, mettons, si tu te mets en maillot 2 pièces, c'est comme si t'étais en sous-vêtements, tu sais. Beaucoup de phrases comme ça, tu sais, qui m'ont... c'est ça, qui finalement, qui m'ont brainwashé, là, pour de vrai. Tu sais, puis c'est plate parce que, mettons, je regarde d'autres filles qui ont... Pour faire mettons, comme nous autres, qu'on vient de ballon chrétien, mais qui ont pas gardé je sais pas, là, comment je pourrais dire, ces mots-là, ou tu sais, whatever. C'est pourquoi, moi, ça m'a autant marqué, tu sais, puis je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y avait aussi une part de... je pense que je suis pas quelqu'un naturellement qui avait une grande confiance en moi, mettons. Ouais. Fait que là, ça a comme encore plus... ça a pas aidé. Tu sais, mettons, j'étais quelqu'un déjà qui avait... Peut-être j'aurais fait de la merde, là. Tu sais, c'est comme... Voyons, si vous me dites là, tu sais... Moi, on dirait que ça a comme juste rajouté un layer, là, tu sais. C'est comme je te dis, fait que là, je m'habillais tout le temps full loose, tu sais, puis... c'est ça, fait que, tu sais... C'était ta question, mais on dirait que... Mais en fait, c'est ça, pour que ça te... Ben, c'est ça, pas mal les trucs de comme si, c'est ça, dès que tu convoites tes cours, whatever, ben, tu veux provoquer ou que tu veux les regards des hommes, tu sais. Puis c'est comme, ça met aussi les hommes, je trouve, dans une catégorie pervers, tu sais, comme c'était... Mais c'est vraiment vrai. Comme c'était juste ça, tu sais. Fait que moi, après, l'homme, pour vrai, ça m'a fucké aussi de... Comme si moi, l'homme, là, puis encore là, tu sais, des fois, j'ai de la misère quand on me regarde. C'est comme si je me dis... Est-ce qu'il essaie de me manger? C'est ça. Puis je suis comme, c'est bas, là, c'est pas... Tu sais, fait que tu vois clairement que ça a été tordu, là, tu sais, ce rapport-là, là, tu sais, à l'image, puis l'homme, puis tout ça, tu sais, puis... Pour ça, je dis qu'Alex m'a beaucoup aidé parce que, tu sais, c'est lui-même, à un moment donné, il était comme... Mais ma mère aussi, tu sais, pour elle, ma famille était zéro de même, là. Fait que c'est pour ça que je suis comme, aïe, tu sais, c'est ça. Ça a été fort comme brainwash parce que c'était même pas ma famille, tu comprends? Ouais. Toi, je pense que ça l'aidait pas parce que t'avais aussi une famille, tu sais. Ouais. C'est ça. Toi, c'est comme au quotidien, là. Ouais. Mais... Tu sais, pour vrai, mes parents, je pense qu'ils ont bien fait ça. Ouais, c'est merveilleux. C'est ça. Il y a des choses que je fais encore, là, mais il y a d'autres choses que, tu sais, il y aurait clairement pu, mettons par rapport à mon chum, il y aurait clairement pu, genre, tu sais, les autres à l'église, là, c'était genre nous, sujet de conversation, là, que, t'es vraiment pas chrétien. Puis, tu sais, genre, big deal, parce qu'on s'est même fait rencontrer par le pasteur, qui était supposé nous marier pour nous dire, en fait, il me rencontrait pendant 3 heures de temps pour me dire toutes les raisons pour lesquelles je vais pas marier mon chum. Je suis comme, parce que, genre, pourquoi, là? Genre, ça m'aide pas en ce moment, là. Puis, comme moi, peu importe qu'est-ce que le monde disait, je savais que c'était lui en personne, même si tout le monde était contre ça, mais c'est ça. Mais tout ça pour dire, mes parents nous ont vraiment supportés, puis ils étaient vraiment pour, ils aiment vraiment Alexandre, puis j'ai la claque, eux autres aussi, je te dirais. Là. Ouais. Mais pour venir au dressing, c'est drôle parce que souvent, mettons, je vais sortir, puis je vais faire, je demande à mon chum, là, j'ai ça trop provocatrice, tu sais, mettons, on s'en va à la plage avec ses parents, je suis comme, mais là, j'ai ça, genre, être une pute ou que.
Que non, t'es correct, là. Ah ouais. Ben, on aurait dit ça, ce que tu me dis, c'est que je suis pas capable de faire l'allusion qu'est-ce qui est modeste puis qu'est-ce qui est pas modeste, genre. Parce qu'aussitôt que tu vas avoir de la peau, un gilet bédaine, mais là, ce que je changerais, c'est comme on aurait dit qu'on me met déjà de quoi. Ah, ben là, elle, clairement, elle cherche l'attention. Je suis comme, en ce moment, je suis en train de chercher l'attention. Je sais pas si tu veux dire, genre. Oh ouais, puis tu sais, je pense que c'est pas juste chrétien. Je pense que c'est tout court, c'est un struggle, là, la féminité puis les hommes puis tout ça. Je pense quand même un sujet qui est là, tu sais, qui est quand même touché, mais... Puis reste qu'on est dans une société quand même très sexualisée. Oui, aussi, c'est là. ça. Fait que, tu sais, comme, Oui. Oh, ouais, c'est ça. Oh, ouais, une grise clairement. non blanche. Là. Clairement, mais tu sais, moi, je pense que pour de vrai, là, c'est peut-être basique, mais si tu t'écoutes réellement, là, tu sais si c'est pour provoquer ou non. Tu comprends? Ouais. Moi, je suis comme, c'est rendu ça depuis des années, là, c'est ça mon genre de baromètre, là. C'est comme, hey, pour vrai, là, tu sais, moi, j'assume pleinement, là, je mets des crops, tu sais, whatever, j'ai des, tu sais, c'est comme, on voit de la peau, là, puis c'est correct, dans le fond, je suis pas en train de provoquer. Ouais. Puis je pense que tu le sais quand tu provoques. Ouais. Donc, je pense qu'on le sait en dedans, là, tu sais. Fait que... C'est bon. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Une femme modeste, pour toi, ça ressemble à quoi? La modestie. Modeste. Ou la modestie. C'est modestie? Hey, ce mot-là, ça fait longtemps que j'ai pas... Parce que je pense que c'est important de rester modeste aussi, mais être modeste, ça veut pas dire, genre, mettre un col roulé puis un voile sur la tête. Mais non. Et toi pas, là. Je pense que, comme... Genre, tu peux être mannequin si tu veux, puis être chrétienne. Genre, il y a aucun stress, là. C'est cool, là. Ouais. Ben, je t'avoue que je pourrais même pas te répondre. Je pense que ça fait partie des clichés. Je sais pas, c'est comme un... C'est un mot que t'essaies de pas trop penser. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce mot-là. C'est comme... Tu sais, comme je te disais... ouais, on dirait que c'est... Pour moi, c'est futile. Puis c'est pas méchant quand je dis ça, là. Au contraire, là. C'est vraiment juste qu'on dirait que maintenant, ce qui est important, c'est comme ça. Ouais. Le reste, pour moi, c'est vraiment des détails. Pour de vrai. Ah ouais. Fait que c'est pour ça que je sais même pas que je te répondrais. Ouais. Intéressant. Mais je suis honnête, là. Non, c'est pas Je suis 100% tête. Fait que... Non, mais j'aime Ouais, ça. c'est ça. C'est une bonne réponse. Il n'y a pas de bonne. Oh non, je sais bien, mais ouais. Ta vision. Parce que, tu sais, même moi, je pourrais pas te dire, je pense. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, toute ta vie, tu te fais répéter quelque chose. Et finalement, toi, ta compréhension des faits. Ouais, c'est ça. Ça va pas nécessairement être la même affaire. Mais fait que je te dirais, je suis un peu. Ouais. Je pense que c'est un struggle un peu pour moi et tout, là. Histoire de. Ouais. Petit whatever, genre. Ouais. J'aimerais ça qu'on joue la vérité confession. Ouais, OK, cool. Fait que je t'explique le principe. C'est quoi? Ben, c'est ça, là. C'est toi qui a créé ça, hein? Ouais. OK. C'est un jeu de discussion par rapport à des sujets plus sur la foi chrétienne. OK. Mais tu sais, il y a des sujets vraiment de tous les jours aussi, là. Puis c'est vraiment le fun d'avoir le point de vue, ben, en fait, ton point de vue, whatever. Puis l'importance du jeu, c'est de rester avec un esprit bienveillant et ouvert. Parce que ça se peut qu'il y ait des réponses. T'sais, nous, je pense qu'on est vraiment chill. J'ai déjà joué avec quelqu'un. OK. Que ses réponses, c'est comme, mais pourquoi? Tu l'en peux, mais il y a une petite carte qui dit respect et bienveillance. Tu apportes la petite carte. Comme, Oui. Mais bref. Dans l'ouverture d'esprit. Exactement. Tu sais, en fait, c'est sous 4 différentes catégories. Fait qu'on a société actuelle, cheminement spirituel, des dilemmes spirituels et cheminement personnel. OK. S'il y a des questions plus deep que d'autres. OK. Fait que là, je m'étais dit que j'allais te poser... Mais en fait, je vais te poser 5 questions. Tu y réponds aussi ou c'est juste moi? Ben, on peut jouer ensemble, genre, mais j'ai posé 5 questions. Tu vas en choisir une là-dedans. OK. Puis après ça, ben en fait, je pense pas genre le temps, mais tu sais, on va passer chaque catégorie. Puis tu me diras laquelle tu veux répondre. Fait que comme ça, ce sera pas trop genre spotlight on the niveau-là. On n'a pas de carte d'auteur, malheureusement. Ouais, c'est ça. Dans un autre podcast. OK, vas-y. Donc, première question. Crois-tu qu'un chrétien peut aussi avoir des problèmes de santé mentale? Ça, je suis sur la société actuelle. Quelle trace aimerais-tu laisser dans ce monde? Si tu pouvais changer une chose dans le monde, laquelle serait-ce? Comment perçois-tu le rôle de la femme dans l'Église? Et quelle est la place de la foi dans les discussions sur l'égalité des sexes? Dans les 2 premières, c'était quoi donc? C'était... Quelle trace aimerais-tu laisser dans ce monde? Ouais. Ou crois-tu qu'un chrétien peut aussi avoir des problèmes de santé mentale? J'ai goût de dire quelle trace, j'ai pas réfléchi là. C'est ça qui m'a accroché.
Quelle trace voudrais-tu laisser dans toi? Moi, c'est vraiment d'inspirer les gens. Pour de vrai, c'est simple de même. Puis tu sais, quand j'ai écrit mes livres, pour vrai, je suis 100% je l'ai fait pour moi. Là, c'était vraiment pas pour... je pensais même... Oui, je pensais aux autres, mais dans le sens que moi, je l'ai fait pour moi d'abord. Puis je pense que c'est peut-être pour ça que ça fait que ça marche, dans le sens que les gens, ils le sentent. Tu sais, quand t'es vrai, là, pour vrai, c'est... On le sent, tu sais. Fait que... Puis moi, mon but, c'était que si ça peut toucher une personne, ben je vais être tellement heureux. Puis c'est comme, je veux pas, c'est quelque chose qui reste, tu sais. Fait que moi, si je suis plus là, ben mes livres, mes mots sont encore là, tu sais. Fait que je pense, je dirais ça, de toucher les gens à travers mes mots. Puis C'est bon. ouais. D'ailleurs, les livres sont disponibles sont disponibles à la boutique Chouche. Oui, Je le sais. j'ai des points de vente à Québec, à Magog. Là, j'essaie de reach out de Montréal, tout ça. Je suis chanceuse, j'ai comme vraiment une bonne réception, là. Ouais. Mais t'as-tu genre de place qu'on peut les commander en ligne? Ben, c'est ça que je veux faire, là. Okay, Là, je vais faire un Shopify. Ouais, c'est ça. Elle va t'aider, Chuck. L'agence Mamba. Ben oui. Mamba peut aider à faire des sites Internet à 100%. D'ailleurs, merci à l'agence Mamba de nous accueillir dans leur magnifique local. Service de podcast, clé en main. Caméra micro-lumière. Ouais. Oui, c'est ça. Puis aussi, pour vrai, je trouve que si vous êtes quelqu'un en ce moment qui struggle soit avec la santé mentale ou vous revivez, mettons, des traumas du passé, ou venez d'un background plus religieux, ou peu importe, pour vrai, ce livre-là, il est tellement facile à lire, puis il est vraiment le fun à lire. Moi, j'ai annoté, j'ai pris plein de highlightés, puis ça m'a vraiment aidé justement à faire le move, I guess. Ouais. C'est comme, ben, c'est pas ça, mais tu sais, c'est une chose de plus. C'est ça. Je pense qu'il faut que j'en thérapie, là. Je pense que j'ai des choses à régler, puis ça va juste me libérer, fermer justement la boucle à certains patterns, là. Fait que pour vrai, guys, Gênez-vous pas, il est seulement 25 $, c'est ça? Ouais. 25 piastres. Puis aussi, on va faire tirer un livre sur le podcast. En fait, je sais pas où je vais le faire tirer, sur Instagram ou YouTube. Je sais pas qu'est-ce que tu penses qui est mieux. Ben, tu verras, là. En tout cas, mettons YouTube. OK, guys, commentez une vague, OK, l'emoji vague sur YouTube. Puis en faisant ça, vous avez la chance de courir la chance de gagner le livre. Puis moi, ben ça m'aide parce que YouTube, eux autres, plus que tu commentes, plus que tu views, plus que tu interagis, plus qu'ils vont pousser le podcast en avant. Fait que c'est vrai qu'en ce moment, on a un start-up. Fait que ça nous aiderait énormément à se faire connaître. Donc, fin de la pause publicité du livre. Non, mais pour vrai, genre, tout ce que j'ai, c'est 100% honnête. Je pense que t'as aussi d'autres livres. Ouais, mais c'est ça, je les ai amenés. En fond, mon premier, Liberté, Noirceur, puis là, mon dernier. J'adore. C'est ça, je veux faire parce que clairement, mon chum me dit là, il faudrait qu'on pousse, là, tu sais. Fait que clairement, un Shopify, quelque chose, c'est logique, là, tu sais. Quelqu'un de Chicoute veut l'acheter, tu sais, c'est comme... Parce que là, c'est de passer par moi, là, tu sais. Vous m'écrivez en DM Instagram ou sinon... On va vous régler dans Instagram, si tu veux. Ouais. Puis sinon, sinon, comme je disais, les points de vente, tu sais, mais clairement qu'il va y avoir ça sous peu. Yeah! On aime ça, des visuels. OK, prochaine catégorie. Ouais. Vas-y. On va y aller, les channels personnels. Lui, il a des questions plus deep que d'autres, là. C'est correct. Dans quelle partie de ta vie as-tu de la difficulté à faire confiance à Dieu? Si tu avais un conseil à donner basé sur ton expérience des dernières années, lequel serait-il? Si tu pouvais poser une question à Dieu et obtenir une réponse immédiate, que lui demanderais-tu? Comment évalues-tu ton cheminement spirituel par rapport à il y a 5 ans? Et comment aimerais-tu utiliser tes dons spirituels au service des autres? Encore une fois, c'est dans les deux premières. Là, tu me... Moi, je suis visuelle. Là, Attends, je pense, si tu pouvais poser... Non, c'est pas celle-là. Si tu avais un conseil à donner basé sur tes expériences des dernières années, laquelle serait-il? Ou dans quelle partie de ta vie as-tu de la difficulté à faire confiance à Dieu? OK. C'est ces deux-là. Ou si tu peux poser une question à Dieu et obtenir une réponse immédiate, que lui demanderais-tu? Non, je dirais celle, un conseil, je sais pas trop. Oui, le conseil. Ouais. Peux-tu y aller? Ouais. Si tu avais un conseil, là, c'est pas mal. Je dirais... Tu sais, là, encore très instinctif, là, je réfléchis. Je dirais
arrête de te baser sur le regard des autres. Vraiment. Mais Parce que moi, ça a été ça longtemps. Puis je trouve tellement que ça nous bloque, là. C'est comme... écoute-toi, là. C'est très... Ça a l'air bien quétaine, mais arrête de mettre de l'importance au regard des autres. Puis écoute-toi, c'est ça, écoute-toi, fais-toi confiance. T'sais, je sais pas, c'est ça qui me viendrait... je trouve que c'est important. C'est comme on perd du temps des fois c'est ça, des fois, ça nous empêche même d'aller à des endroits dans notre vie juste parce que... c'est bon. Tu comprends? C'est ça. Ouais. Fait que j'aurais envie de dire ça. Vite comme ça, ouais. C'est vraiment bon. Ouais. J'aime ça. C'est tellement drôle parce que c'est des choses genre qu'en ce moment, je lutte contre. OK. Genre, je struggle. Le regard des autres, là. Ouais. Ben, Je sais pas pourquoi je pense ça m'a que pas t'es fait seule. autant. C'est gossant, mais pas tu sais, en plus, seule. ça rend pas compte, là. Non, non, C'est c'est que ça. genre, tu Non. pas de faire attention, mais c'est comme, tu veux tout le temps te prouver aux autres. Parce que moi, Oui. genre, faut que j'apprenne à chill, là. Je suis comme, Ouais. prouve-toi toi-même, that's it, là. Ouais. Puis comme, tu sais, God knows what's good for you. Puis comme, fais-le parce que il y a un meilleur but derrière ça. Puis non parce que, genre, t'es un people pleaser. Puis qu'est-ce qui va arriver finalement si les gens m'aiment pas, quoi. Ouais. Je vais être encore en vie, je vais être correct, là. Tu sais, j'ai encore mon mari, j'ai un bébé, tu sais, tu vois. Mhm. Ouais, ben, Mais j'aime c'est ça, quand je dis écoute-toi, c'est ton instinct, c'est très fort, tu sais. Fait que Le gut je feeling. trouve qu'il y en a qui l'ont beaucoup enterré, leur instinct, puis c'est important de l'écouter parce que c'est rare que ça ment. Tu comprends? C'est comme... Ouais. Ouais, C'est ça. Fait D'accord. que, ouais. À part que des fois, c'est toi, tu vas le vivre, là. C'est un peu goofy, mais des fois, je suis comme, oh merde, c'est comme mon bébé respire encore. Puis là, je suis non, genre, mais ben là, faut que j'aille voir. Fait que là, genre, OK, hey, chill. Ben oui, mais je Genre, t'en anxieuse, moi, tout, là. On a tout nos temps. Amplement, ça vient de l'anxiété. Ben oui. Mais, Non, mais c'est normal de vivre des choses, tu sais. ouais. C'est juste que des fois, mettons des trucs plus deep, des affaires de même, que tu dis, hey, là, écoute-toi. Tu sais, c'est comme vraiment, tu sais, c'est-tu vraiment réel? Tu sais, en tout cas, bref. Mais oui. J'aime ça. Ouais. Ouais. Donc, dilemme Tu spirituel. t'avions, Ouais. Ouais, ben, en même temps, je pense de les deux catégories, ça va Ok. bien, ça va bien. OK. Bon, différent. Là, c'est plus comme les dilemmes spirituels, tu vas comprendre. Donc, Ésaïe a répondu, me voici, envoie-moi quand Dieu l'a appelé. Comment réagis-tu aux appels de Dieu dans ta vie? Aurais-tu la force d'aimer quelqu'un qui te rejette ou qui ne comprend pas cet amour? Préférerais-tu recevoir un miracle de guérison ou être une source de guérison pour les autres? Serais-tu prêt à pardonner quelqu'un qui ne démontre aucun signe de regret? Et préférerais-tu discuter de tes croyances au risque de tension ou rester silencieux pour éviter les conflits? L'avant-dernière. Serais-tu prêt à pardonner quelqu'un qui ne Ouais. démontre aucun regret? Répète. Serais-tu prêt à pardonner quelqu'un? Qui ne démontre aucun signe de regret? Ouais. Serais-tu pas... Oui. Ouais. C'est tough. Dans le sens, c'est... Mais c'est le... c'est Ouais. tellement, Ouais. I guess, le Ouais. thème, ça. Ouais, mais tu sais, je pense que... c'est comme... Comment je pourrais dire? Si t'attends toute ta vie pour pardonner quelqu'un, mettons, que tu l'ailles en retour, c'est comme ma psy me disait, tu le fais pour toi, là. Tu comprends? Ouais. T'as ta guérison, ton pardon, whatever. Parce que souvent, en fait, tu l'auras pas en retour, tu sais. Des fois, je trouve qu'on attend après ça pour pardonner. Là, c'est pardonner, mettons. L'affaire, c'est que ça part de soi, tu sais. Fait que si tu le fais juste pour toi, sincèrement, tu vas voir que ça fonctionne, tu sais, puis que ça n'a plus d'impact, mettons, tu sais. Fait que j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, je serais prêt à pardonner. Je te dis pas que c'est facile puis que ça se fait de même, là. C'est un cheminement, tu sais, mais je pense qu'on peut, ouais. C'est comme, mettons, les effets, parce que tu étais quand même pardonner des personnes. Ouais. C'est des choses aussi. Mais c'est quoi que ça t'a apporté en pardonnant? Ça ferme une boucle, ça l'amène une paix. Puis sérieusement, des fois, j'y pense même plus à ça. Tu sais, c'est comme... Parce que je trouve que il y en a... Puis je me considère... Tu sais, ça m'est arrivé. C'est comme si des fois, tu restes accroché à des choses que
qui sont valables, là, de pas vouloir Ouais. pardonner, là, tu comprends? Tu sais, c'est pas juste... c'est normal, là, tu sais, des fois, là, c'est juste que l'affaire, c'est que tu te fais du mal à toi-même, tu sais, c'est ça, je trouve. Fait que je trouve que ça l'amène, c'est ça, une paix pour toi, tu sais. Puis après, l'autre, ben, ça... Tu comprends? C'est... Comment je pourrais dire? C'est plus de ton ressort, tu sais, c'est comme... Moi, je l'ai fait pour moi, ben... C'est ça, fait que... C'est bon. Ouais, je dirais ça. Tu crois-tu que c'est possible de pardonner sans oublier l'offense? Il y a une différence entre pardonner puis oublier, je crois. J'ai jamais oublié ce que j'ai vécu, qu'il a fallu que je pardonne, tu comprends? Fait que je pense que la nuance est importante. Ouais. Par contre, j'oublie pas. Ça reste une marque, là. Tu sais, c'est comme si marqué sur une cicatrice, sauf qu'elle est plus autant vive. Tu sais, c'est comme ça reste une cicatrice. Fait que, pour répondre à ta question, dans le fond, ta question, c'était... C'était possible de pardonner à quelqu'un sans oublier l'offense. Bon, ça dépend du degré aussi, là. Ouais, c'est ça. Mais je pense que tu peux pardonner sans oublier. Ouais. Ce serait ça, ouais, que je dirais. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Love it. Ouais. Dernière catégorie. Dernière? Le croyance personnelle. Donc, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui cherche à approfondir sa relation avec Dieu? Comment la foi peut-elle être une réponse aux problèmes de santé mentale? Quelle est la signification du pardon pour un chrétien? Quelle est la différence entre Dieu et la religion? Et crois-tu que les écritures de la Bible s'appliquent encore aujourd'hui? Ça, I guess, c'est comme la catégorie qui ferait amener plus de comme... Ouais. D'où est-ce qu'il faut sortir la carte? Bienveillant. Ah, c'est ça. Ouais. C'est drôle parce que c'est pas des questions que je me pose dans la vie, tu sais. C'est comme... Attends, mais je prends choisir. Ouais, choisis. Okay. Choisis. Parce que là, on dirait que... Ouais. Je veux dire, comment la foi peut-elle être une réponse aux problèmes de santé mentale? Ben, je pense qu'on a parlé un peu, tu sais. Je pense que c'est ça, je pense que ça t'amène un espoir. Tu sais, moi, c'est comme, je pense que ce serait ça, l'espoir qu'il y a quelque chose de plus que juste ça, ou tu sais, quand ça va mal, tu sais, c'est comme... Tu sais, souvent, les gens, quand ça va mal, vont se tourner... Tu comprends? Quand ça va bien, tu sais, même moi, là, c'est plus facile de, comme, surf là-dessus, tu sais, mais quand ça va moins bien, ben, on dirait que, naturellement, on cherche quelque chose qui va nous donner, peu importe c'est quoi, là, tu sais, qui va nous donner un... Ouais, c'est ça. Sexe. Relation, whatever, tu sais. Ouais. C'est ça, fait que... Je pense que je dirais ça, là, que... Ouais. Intéressant. Ouais, ça serait ça. J'aime ça. Ah, ben, merci, Elsa. Ben, merci à toi. Participer au podcast. Ouais. C'était vraiment le fun. Merci. D'ailleurs, ça va être une petite pause publicitaire, là, mais le jeu qu'on vient de jouer, Vérité Confession, est officiellement disponible. Vous allez pouvoir le commander sur le site web. Et seulement pour les auditeurs, éditrices du podcast, vous avez un 15% de rabais avec le code Sisterhood15 sur le jeu et ainsi sur tous les autres articles, la merch, le verre à café, etc. N'oubliez pas de participer au concours. Si vous voulez gagner le livre, on va annoncer le winner comme le mois d'après, ailleurs, pour le livre, pour être sûr que tout le monde ait le temps d'écouter l'épisode. Puis, si vous voulez supporter le podcast, belle façon de le faire. Likez, partagez, taguez vos amis. C'est une belle façon qui vous coûte absolument rien d'encourager le podcast si vous aimez ça. Donc, c'est ça. Merci encore, Elsa, d'avoir été là. Merci à toi.